C'est le dimanche après Homecoming. Waouh, waouh, waouh. Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons de ce que nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse écrite, sainte. Merci, car le puissant Saint-Esprit vient dedans de nous. Alors la connaissance révélée est accordée à tous ceux qui m'entendent. Et je déclare que ce matin, ta parole soit avec clarté. Merci pour le mouvement de l'Esprit parmi nous. Merci Seigneur, car ton peuple est équipé, ton peuple est édifié, et il y a une manifestation de la grâce et de la gloire sur toute personne de par cité. Nous déclarons, alors que ta parole sort aujourd'hui, à la fin, nous en serons de tant mieux. Nous te donnons gloire, louange pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble, alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris, des célébrations dans la maison ce matin? Gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Oh, quelle joie et oh, quel honneur d'être ensemble. Allez-y, saluez quelqu'un ce matin et faites plaisir à quelqu'un ce matin. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé à partager pendant Homecoming, la mission impossible. Je pensais que quelqu'un le dirait 2 fois, la mission impossible. Encore une fois, la mission est possible. Est-ce que par un puissant Amen? Alors, nous avons commencé à parler de ce que l'Esprit de Dieu attise le cœur de chaque croyant de par le monde pour fonctionner efficacement selon le plan et le dessein de Dieu, le cœur de chaque enfant de Dieu, toute personne née de Dieu, quiconque a l'Esprit de Dieu au-dedans de lui. La mission du Saint-Esprit dans le cœur du croyant n'est pas d'exaucer les désirs de ce dernier. La mission du Saint-Esprit dans chaque enfant de Dieu, c'est accomplir le plan de Dieu. La mission du Saint-Esprit, la raison pour laquelle Dieu a donné son Esprit, c'est accomplir son œuvre sur la terre. Parce que vous ne pouvez pas accomplir l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est l'agent, ou par faute d'un meilleur mot, l'intermédiaire par lequel l'œuvre de Dieu est accomplie sur la terre. Même depuis la Genèse, vous voyez que la Bible nous dit, avant que Dieu ne commence à parler, il y avait un mouvement de l'Esprit. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, on va le lire. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alors, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, quand l'Esprit se mouvait, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, avant que Dieu ne commence à faire quoi que ce soit sur la terre, il y a un mouvement de l'Esprit parce que l'Esprit de Dieu est l'instrument par lequel Dieu accomplit sa volonté, son plan, son dessein, sa mission sur la terre. C'est pourquoi, après que Jésus est passé 40 jours en enseignant aux disciples, après la résurrection, après leur avoir enseigné, et ils ont compris, où la Bible nous dit, dans Luc 24, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit d'un Guillaume afin qu'ils s'unimient, afin qu'ils comprissent les Écritures. Maintenant, ils ont compris les Écritures. Après qu'ils aient compris les Écritures, regardez le verset suivant, 46, et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour.
47, et que la repentance et le pardon des péchés, ce qui est la mission, serait prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Maintenant, il les a équipés avec de l'enseignement et de la formation. Verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ils ont été enseignés, ils ont été formés, ils ont été équipés, mais il leur a demandé d'attendre jusqu'à ce que l'Esprit, qui est la chance de Dieu pour accomplir son œuvre sur la terre, vienne sur eux. Dans Actes chapitre 1, verset 4, Actes chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Acte 1, 8, verset 8, à cause du temps. « Mais vous recevrez une puissance. » Acte 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Pourquoi est-ce que vous allez recevoir une puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous? Et vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas accomplir la mission de Dieu sur terre sans le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son esprit? Pour que nous soyons des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu l'événement de manière directe. Un témoin, c'est celui qui a vécu l'expérience. Maintenant que vous avez expérimenté ma puissance, ma gloire, ma grâce, vous pouvez aller dans le monde et l'annoncer, aller prêcher l'Évangile à toute la création. Pourquoi? Parce que vous êtes des témoins. Vous êtes des témoins. Et vous commencez à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous avons commencé à dire que le surnaturel commence avec notre engagement envers les Écritures, parce que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu s'accordent. Nous avons les Écritures écrites et nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a inspiré la parole écrite. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en accord avec la parole et l'Esprit de Dieu a toujours un contrôle par la parole écrite. L'Esprit de Dieu ne va jamais te demander de faire ce que les Écritures ne valident pas. La direction de l'Esprit, l'œuvre de l'Esprit, l'opération de l'Esprit, la manifestation du Saint-Esprit sera en accord avec la parole écrite. C'est comme si quelqu'un disait, eh bien, l'Esprit de Dieu m'a dit de divorcer de ma femme et aller épouser une autre femme. Non, monsieur, il n'y a rien de tel comme un Esprit de Dieu quelque part. Parce que l'Esprit de Dieu, Dieu vous a déjà dit sa pensée. Il dit clairement, je déteste le divorce. Et par prophétie, Dieu vous a démontré comment Osée a épousé une femme, la femme est allée commettre l'adultère, Osée est allée la chercher. Et elle est allée encore commettre l'adultère. Elle a quitté la maison d'Osée et est allée en esclavage. Osée est allé la racheter de l'esclavage et la ramener à la maison. Pourquoi? Parce que Dieu démontre que moi, Dieu, je ne rejette pas. Je déteste le divorce. Peu importe la condition, moi, Dieu, ma pensée est claire. Je déteste le divorce et moi, Dieu, je ne serai jamais le premier à divorcer ni le dernier. C'est pourquoi, même quand la femme est allée commettre l'adultère, il est allé la chercher, l'a épouser et la ramener. Elle est encore allée. Et cette deuxième fois, elle est allée à commettre l'adultère. De l'adultère, elle a fini dans l'esclavage. Il est allé au marché des esclaves à payer et l'a ramené à la maison et lui a rendu sa dignité. Dieu, par cette parabole prophétique, démontrait son engagement envers l'Église. Alors, ce Dieu qui est fidèle à sa femme toujours infidèle, sa femme toujours traîtresse, ne peut pas être le parrain du divorce. Et Dieu va dire, oh, il faut divorcer de ta femme et épouser une autre femme. D'où ça viendra? Dieu ne veut pas en être le sponsor. La seule façon de contrôler cela, ce n'est pas la parole écrite. Sinon, quelqu'un viendra dire, le Saint-Esprit a dit. Comment est-ce que tu sais que c'est l'Esprit ou pas? Tu étais là-bas quand le Saint-Esprit a parlé? Non. Mais la seule façon de confirmer ce que l'Esprit lui a dit, ce n'est pas la parole écrite. Alors, la parole écrite forme le frein et l'équilibre de la direction de l'Esprit.
La parole écrite forme le frein et l'équilibre de la parole écrite. C'est pourquoi il dit, ô Éternel, à toujours, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alors, l'opération surnaturelle de Dieu commence avec notre engagement envers les Écritures. Nous avons dit que les Écritures révèlent le plan de Dieu. Les Écritures révèlent le plan, le dessein et la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour la doctrine. Le mot doctrine, c'est le mot didascalia, enseignement ou explication qui va produire la preuve, qui va produire la correction et aboutir à l'instruction de la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, la profitabilité des Écritures se trouvera dans la prédication de l'Évangile. La rentabilité des Écritures se retrouvera dans la prédication de l'Évangile. 2 Corinthiens 4, verset 3. Il dit, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Si notre évangile est encore voilé, alors Dieu ordonne à la lumière de briller du sein des ténèbres. Dieu dit, lumière soit, et la lumière fut quand l'Esprit se mouvait au milieu des ténèbres. Et nous avons vu un certain nombre de choses à Homecoming, que le plan de Dieu est pour chaque homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est le plan de Dieu. Que chaque homme sera trouvé en Christ. Parce que Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image parfaite de Dieu. Alors quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, le plan de Dieu était que chaque homme serait trouvé dans la personne de Jésus-Christ, parce que Christ est l'image de Dieu. Et nous avons ensuite vu la mission de l'Église. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. L'Éternel, notre Dieu, Icad, est le seul. Ensuite, nous avons vu que la mission de Dieu était qu'Israël porte sa pensée et son message aux nations de la terre. Mais Israël a rejeté la mission. Parce qu'Israël a rejeté cette mission, Dieu devait chercher des alliés, des hommes au travers desquels il travaillerait. Aujourd'hui, nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu et ce mandat nous a été donné à tous pour prêcher l'Évangile à toute la création. Et partout dans le monde, les hommes sont suscités pour embrasser le mandat où chaque homme est un ministre, le sacerdoce de chaque croyant. Dieu bâtit un royaume de sacrificateurs et de rois. Ce ne sera pas comme l'Église auparavant. Au fil des années, l'Église a été dysfonctionnelle dans le sens où ce que nous avons eu comme Église, c'est comme un théâtre où un seul homme de Dieu était un acteur et chaque membre était un participant ou un spectateur. Il s'assoit pour regarder l'acteur et l'homme de Dieu sera là à faire du spectacle pour les gens et à la fin, les gens seront complètement perdus. Mais ce n'est pas le plan et le cœur de Dieu pour l'Église. Celui qui est descendu est celui qui est monté. Lors de son ascension, il a donné des hommes aux hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pas pour leur divertissement. Pour le perfectionnement des saints, le mot katatismos, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire tout ce que nous faisons dans l'Église a un but. La destination, le but de chaque enseignement, le but de chaque prière, le but des dons de l'Esprit, le but du jeûne dans l'Église locale est que les saints soient équipés en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ.
Alors, pendant Homecoming, nous avons commencé à voir le leadership rempli de l'Esprit, le leadership rempli de l'Esprit. Nous avons dit qu'il y a un leadership rempli de l'Esprit où vous ne conduisez pas les gens en dehors de la conduite surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Il y a un leadership rempli de l'Esprit et Dieu veut que nous soyons des hommes remplis de l'Esprit. Et nous avons commencé à voir les détails concernant le leader rempli de l'Esprit. Et ce matin, j'aimerais rapidement commencer ce que j'appelle bâtir une assemblée remplie de l'Esprit, bâtir un campus rempli de l'Esprit, bâtir une communauté remplie de l'Esprit, tous nos campus, toutes nos églises dans les maisons remplies de l'Esprit, où l'Esprit de Dieu est expérimenté. Comment est-ce que nous pouvons avoir une assemblée remplie de l'Esprit? Nous allons voir quelle est la nature de l'assemblée dont vous êtes membre ou que vous supervisez en tant que coordinateur de campus. Parce que nous voulons que les gens disent, si tu veux avoir une grande parole, si tu veux avoir un merveilleux temps de prière, si tu veux expérimenter le mouvement de l'Esprit de Dieu, va à Power City. Nous bâtissons une église remplie de la parole et remplie du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise à son voisin, rempli de la parole, rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, la maison de prière, c'est ce que nous sommes. La maison de prière de Dieu, remplie de la parole, rempli du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, je suis rempli de la parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je suis rempli de la parole et je suis rempli du Saint-Esprit. Nous bâtissons une église remplie de la parole et remplie du Saint-Esprit. Ça, c'est notre identité. Telle est notre identité. Pas sur un prospectus, mais dans la réalité. C'est notre identité. Maintenant, il s'agit de ce qui est dans l'assemblée. Paul parlant de cette église à Corinthe, à l'église de Corinthe, il a commencé à s'adresser ou à parler de ce cas dans 1 Corinthiens 4, verset 1 Corinthiens 1, 4 à 7. Je rends à mon Dieu de continuelle grâce, action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le frère Paul dit que l'Église à Corinthe est enrichie de toutes choses. L'Église à Corinthe ne manquait d'aucun don de l'Esprit. C'était une église remplie du Saint-Esprit. C'était une église qui expérimentait la manifestation du Saint-Esprit. C'était une église, vous êtes sûr que lorsque vous allez là-bas à un culte de dimanche, vous allez expérimenter le Saint-Esprit. Ce terme, il ne vous manque aucun don, c'est le mot charisma dans le grec, ce qui fait référence au don de l'Esprit. Ce dont le frère Paul parlera plus tard à cette même église dans 1 Corinthiens 12, verset 4. Vous pouvez écrire cela pour d'autres études. 1 Corinthiens 12, 4, 1 Corinthiens 12, 11, 1 Corinthiens 12, 31 et 1 Corinthiens 14, verset 2. Ensuite, 1 Corinthiens 14, 13. On va lire 14, 2, 13. Parlant des dons de l'Esprit, 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 13, 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 13. 1 Corinthiens 14, 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alors le frère Paul écrit à cette église et dit qu'il ne leur manque aucun don de l'Esprit. Et il a commencé à mettre l'accent sur l'opération, la manifestation du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit dans cette assemblée locale. Ce qui veut dire que vous pouvez savoir l'essence même d'une église. Vous pouvez aller dans une église et savoir de quoi il s'agit dans cette église. Et il ne s'agit pas d'avoir des réunions de Saint-Esprit, il ne s'agit pas d'avoir des réunions spéciales sur le Saint-Esprit.
Parce que tenir des réunions spéciales du Saint-Esprit pourrait être des événements dans l'Église, ce qu'on fait à des moments de l'année. Mais ici, il s'agit du caractère de l'Assemblée. Et ce caractère se trouve dans les réunions et dans les membres. Le caractère d'une assemblée peut être facilement discerné dans les réunions de l'Église et dans les vies individuelles des membres de cette Église. Il y a un prix à payer si nous faut avoir une assemblée locale remplie de l'Esprit. Il y a un prix à payer si votre campus doit être un campus rempli de l'Esprit. Il y a un prix à payer. Vous devez vous engager à cela. Ça n'arrive pas par hasard. Il y a un prix à payer. Vous savez, vous ne permettez pas à votre situation de former votre théologie. N'utilisez pas votre situation pour former votre théologie. Vous pouvez être facilement tenté et vous égarer et commencer à utiliser vos expériences quotidiennes comme définition de Dieu. Vos expériences quotidiennes comme définition de Dieu. Alors, ne permettez jamais à vos expériences de former votre théologie. Vous devez payer un prix et vous engager pour le surnaturel. Il y a un prix à payer, il y a un engagement à prendre pour le surnaturel. Dans nos campus et dans nos assemblées, nous devons prendre l'engagement d'avoir le surnaturel tout le temps. Nous devons être un peuple de l'Esprit. Nous entendons de l'Esprit. Nous marchons dans l'Esprit. Nous suivons l'Esprit. Nous fonctionnons dans l'Esprit. Une Église remplie du Saint-Esprit et une Église qui est remplie de la parole de Dieu. Très important. Et ceci se fera voir dans notre appétit. Cela se révélera dans notre appétit. Quel est l'appétit de ce campus? Quel est notre appétit? Est-ce que nous avons un appétit pour la prière? Avons-nous un appétit pour la parole? Avons-nous un appétit pour le mouvement de l'Esprit? C'est votre appétit qui définit le caractère ou ce qui se retrouvera dans une assemblée locale. Les choses que vous aimez, ce que vous admirez, ce que vous aimez voir. Et le frère Paul dit que cette Église ne manque d'aucun don. Une communion où le don de l'Esprit agit dans les membres. Vous savez, quelqu'un qui est venu à Wuhan, comme il m'a dit, papa, toute personne qui est venue à moi et m'a donné une prophétie, la prophétie était juste parfaite. Et quelqu'un d'autre m'a dit, papa, quand les frères venaient à moi et me donnaient une parole de l'Éternel, la parole était juste parfaite, comme s'ils savaient ce que je traversais. Ça, c'est de ce dont nous parlons. Une Église remplie du Saint-Esprit, une Église où il y a une telle manifestation de Dieu par les dons de l'Esprit. Est-ce que je communique? Alors, cette Église à Corinthe, le frère Paul dit, il ne leur manque aucun don. Et ceci ne doit pas être assimilé à la tenue des réunions sur le Saint-Esprit. Mais ça, c'est le caractère du campus, c'est le caractère de l'assemblée locale et c'est le caractère de cette église de maison. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, il y a une telle opération, un libre flot des dons du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons identifier le caractère d'une église? Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons identifier certaines églises, c'est des lumières, des beaux membres, de l'accueil, les divertissements, les sketchs, un bon moment de rire. Les gens qui se rencontrent pour les affaires, des séminaires, vous pouvez voir le caractère. Les caractères sont les choses de ce monde. Ce sont les choses de ce monde. Alors, chaque église a un caractère. Et le nôtre est un ministère où nous sommes engagés au ministère de la parole, à la prière et au flux de l'Esprit pour accomplir la mission de Dieu sur la terre. Regardez Acte 19, 2. Prêtez attention. Acte 19, verset 2. Il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Il leur répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Ça veut dire, vous pouvez rencontrer des gens et discerner où ils sont. Cela peut être discerné. Avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Est-ce que vous avez déjà opéré dans les dons de l'Esprit depuis que vous êtes devenu croyant? Est-ce que vous avez déjà prophétisé depuis que vous avez cru? Vous avez déjà prophétisé? Parce que partout où ils étaient remplis de l'Esprit, ils avaient prophétisé. Dans le livre des Actes, remplis de l'Esprit, et ils ont prophétisé. Avez-vous prophétisé quand vous avez cru? Avez-vous prophétisé depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit? Avez-vous imposé la main au malade et la personne était guérie depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit? Votre appétit et les choses que vous désirez sont des indicateurs de votre engagement envers Dieu. Ce sont des indicateurs de ce caractère que nous examinons. Alors, le terme « recevez le Saint-Esprit » dans le livre des Actes, ce n'est pas la nouvelle naissance. Le terme dans le livre des Actes, lorsque vous lisez « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » il ne s'agit pas du salut, mais le Saint-Esprit qui descend ou tombe sur les gens, une manifestation extérieure des dons du Saint-Esprit. C'est ce que le livre des Actes veut dire par « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » parce que le salut, c'est recevoir déjà le Saint-Esprit. Mais dans le livre des Actes, ce terme est employé uniquement par le docteur Luc. Lorsqu'il dit, il parle de recevoir le Saint-Esprit, il parle d'une manifestation extérieure de l'Esprit ou l'Esprit qui descend visiblement sur les gens. La manifestation visible de l'Esprit de Dieu sur les hommes et les femmes. Alors, Paul a vu quelque chose qui a suscité cette question dans Acte 19. Maintenant, pouvons-nous savoir si un croyant est rempli de l'Esprit? Oui, nous pouvons le savoir. Il y a être rempli de l'Esprit, ce qui est le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, être rempli de l'Esprit, mais ensuite il y a le mode de vie d'être continuellement rempli de l'Esprit. Le mode de vie d'être continuellement rempli de l'Esprit. Il y a le premier où vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous parlez en langue, d'accord? Ensuite, il y a le mode de vie d'être continuellement rempli du Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 5, 18. Regardez la façon dont le frère Paul communique cela à l'église en Éphèse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez toujours, c'est comme ça que c'est dans l'original. Entretenez-vous en parlant. Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez continuellement remplis comme mode de vie. C'est continuel. Soyez toujours remplis. Acte 2, 1 à 4, Acte des Apôtres, chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient remplis et ils ont parlé, d'accord? Ils ont commencé à parler. Tous ont été remplis, tous. Acte chapitre 4, verset 8. Acte 4, verset 8. Alors, maintenant, question avant de lire cela. Là où ils étaient remplis de l'Esprit, dans Acte 2, 1 à 4, est-ce que Pierre était là-bas? Pierre était présent parmi ceux-là qui étaient remplis de l'Esprit. Pierre était là-bas parmi ceux-là, dans Acte 2. C'était même Pierre qui s'est levé et a dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Alors, ils étaient tous remplis. Maintenant, chapitre 4, verset 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Je pensais qu'il était déjà rempli au chapitre 2, mais il est rempli encore au chapitre 4. Pourquoi? C'est devenu maintenant un style de vie, être continuellement rempli de l'Esprit. Alors, il ne s'agit pas d'une expérience d'une seule fois. Acte 4, verset 30. Acte 4, verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
Je pensais qu'ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit au chapitre 2. Oui. Je pensais que Pierre était rempli au chapitre 4. Oui. Encore une fois, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors, être rempli du Saint-Esprit, ici, est une action continue, une démonstration extérieure des dons de l'Esprit de Dieu. Alors, cette phrase veut dire, ce n'est pas que c'est pour cette fois-là où vous avez premièrement parlé en langue. Qu'en est-il de Saul ou Saul de Tarse? Acte 9, 17. Acte 9, 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Alors Ananias, qui était un disciple, a rendu ministère à Paul avec l'évidence du parler en langue. Au chapitre 9, nous voyons Paul rempli du Saint-Esprit dans sa rencontre avec Ananias. Regardez Acte 13, 9. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? » Verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Paul, rempli du Saint-Esprit, dit, lorsqu'un homme est rempli de l'Esprit et il parle, il y a une manifestation de Dieu. Il y a une démonstration extérieure de la grâce, de la gloire, de la puissance de Dieu. Alors la puissance est descendue sur lui, il n'a pas pu voir, il n'était pas aveugle. La puissance de Dieu n'a pas blessé l'homme. Il l'a empêché de voir pendant un certain moment. Acte 13, verset 52. Gloire. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors, ici, il ne s'agit pas d'une première expérience de parler en langue. Il ne s'agit pas des membres qui parlent en langue. Mais ceci peut être discerné juste en étant autour d'eux. Quelqu'un vient à côté de vous en tant que nouvelle personne et peut dire que vous avez l'Esprit de Dieu. Il peut le sentir, il peut discerner que vous êtes un homme de l'Esprit, que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il peut voir cela comme votre caractère, votre caractéristique, que vous êtes un homme de l'Esprit, que vous vous soumettez à l'Esprit, vous écoutez l'Esprit, que vous obéissez à l'Esprit en tant que style de vie. Pas quelque chose qui vient, quelque chose qui survient à vous comme mais quelque chose que vous faites tout le temps. Rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, je suis rempli de la parole. Je suis rempli de l'Esprit. Dis à ton voisin, hé voisin, je suis rempli de la parole. Je suis rempli de l'Esprit. Maintenant, dis à ton voisin, je bouge dans l'Esprit. Gloire à Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit régulièrement. Notez qu'en Acte 6 et Acte 8, on va lire cela, vous pouvez voir que cela peut être discerné. Philippe est allé à Samarie pour prêcher Christ, Acte 8, versets 5 et 6. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6, les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. D'accord? Acte 8, verset 8. Acte des Apôtres 8, 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y a une quoi? Une grande joie. Maintenant, dans Acte 8, 14 à 16, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Cette assemblée, établie par Philippe, alors cela peut être vu qu'en interagissant avec eux, ils pouvaient discerner que le Saint-Esprit n'était pas encore sur eux. La nouvelle naissance est présente. Ils avaient l'Esprit de Dieu, parce que toute personne née de Dieu a l'Esprit de Dieu. Lorsque vous êtes né de Dieu, vous êtes né de l'Esprit. Le Saint-Esprit est ce qui vous a donné naissance. Alors vous êtes né de l'Esprit. Dans Romains 8, versets 9 et 10, il dit, vous ne vivez pas selon la chair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais la partie expérimentale de cela, c'est ce dont nous parlons. Lorsque la personne qui est née de nouveau se soumet continuellement à l'Esprit de Dieu. Alors, ils pouvaient voir que ces gens-là n'avaient pas reçu le Saint-Esprit parce qu'il n'y avait pas de manifestation extérieure. D'accord? Ce que nous ne devons jamais faire, c'est ce que certains font. Il y en a qui amènent un homme de Dieu dans leur église qui va venir insuffler l'Esprit et quand il part, l'Esprit aussi part. Vous verrez des choses se produire. Mais quand le prédicateur part, tout part. Ça, ce n'est pas le caractère de cette assemblée. C'était juste un événement. Il doit y avoir de la constance. Il doit y avoir de la constance. Pour qu'une église soit appelée une église remplie de l'Esprit, il faut qu'il y ait une constance. L'assemblée remplie de l'Esprit est quelque chose qui peut être vu dans les réunions. C'est constance. C'est la constance. Lorsque nous nous levons pour prier, nous nous rendons ministère dans les choses de l'Esprit. Lorsque nous sommes au culte, dans le culte, il y a un psaume, une hymne, une parole de connaissance, de sagesse. Il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu très souvent parmi nous. Cela devient notre caractère. Cela devient notre mode de vie en tant qu'assemblée. D'accord? Alors, quand il fallait qu'ils choisissent, ce qu'ils devaient servir dans Actes 6.3, gloire à Dieu. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Il dit, choisissez. Ça veut dire, ces hommes remplis du Saint-Esprit peuvent être identifiés. Il dit, cherchez-les. Ils sont au milieu de vous. Vous n'avez pas besoin de vision pour les voir. Juste en observant leur caractère, vous saurez que voici un homme de l'Esprit. Vous savez que cette sœur-là, elle est toujours remplie du Saint-Esprit parce qu'il apporte toujours de l'édification. Ils apportent toujours des choses qui bâtissent. Ils parlent toujours sous l'onction de l'Esprit. Ils coulent toujours dans les choses de l'Esprit. Alors il dit, choisissez ces frères remplis du Saint-Esprit pour être dans le leadership. Alors, ça veut dire qu'un leader dans un ministère comme le nôtre doit être un homme rempli de la parole et rempli du Saint-Esprit. Un homme, c'est quelqu'un dont vous êtes sûr que lorsque vous parlez avec lui, il y aura une parole de connaissance, une parole de sagesse, il y aura une inspiration, il y aura édification et une direction, une solution, parce qu'il est toujours un homme rempli du Saint-Esprit. Il n'est pas un homme charnel. Et lorsque vous lui dites vos problèmes, il va vous dire 4 autres personnes qui traversent les mêmes choses en même temps et il va vous dire qu'il n'y a pas d'espoir. Non. Ça veut dire qu'on peut savoir ceux-là qui sont remplis de l'Esprit. On ne parle pas des réunions dans le culte. On parle des vies individuelles. Regardez le nombre 11, 16. Prêtez attention. Nombre 11, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi, de moi, 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux-là que tu connais, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple. Nous pouvons les connaître. Nous pouvons les connaître. Nous pouvons voir des gens et dire, celui-ci, même s'il n'a pas été ordonné en tant qu'ancien, son caractère est celui d'un ancien. Cette sœur, elle n'est pas pasteur dans cette église, mais elle est pasteur par caractère. Ce que tu connais comme ancien du peuple, il dit, cherche, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais.
ceux-là que tu connais. Ça veut dire, ça doit être observé. Nous, dans la direction, dans le leadership, nous observons, nous identifions des gens, nous voyons des gens qui sont remplis de l'esprit. Et aussi, c'est facile de voir des gens qui sont remplis de la chair aussi. C'est facile de voir des gens charnels, remplis de la chair. Parce que chaque fois qu'ils parlent, c'est toujours, ça ne va pas arriver. On ne peut pas attendre. On dit la mission possible, on dit, non, hein. Parce que la chair ne sert de rien. Celui qui sème dans la chair moissonnera de la chair la corruption. Un homme dans la chair, rien ne prospère dans ses mains. Un homme qui est dans la chair sème toujours pour la mort. La chair va apporter la mort. Les choses ne vont pas marcher. Un homme dans la chair va commencer un campus et ça va mourir juste sous ses yeux, avec ses yeux ouverts comme ça. Le campus va mourir. Vous lui donnez la direction d'une maison, d'une église de maison. Il y a 5 personnes, tous sont partis. La seule personne qui n'est pas partie, c'est lui-même parce que lui-même, il était déjà en route. Les hommes de la chair ne peuvent pas faire l'œuvre de l'esprit. C'est seulement les hommes de l'esprit qui peuvent faire l'œuvre de l'esprit. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu dans la chair. Vous ne pouvez faire l'œuvre de Dieu que dans l'esprit. Alors, nous semons dans l'esprit, nous nous soumettons à l'esprit, nous marchons selon l'esprit et nous développons un caractère du surnaturel. Nous vivons une vie surnaturelle pour servir le dessein de Dieu, pour accomplir son mandat, pour accomplir sa mission sur la face de la terre. Dans 1 Corinthiens, le frère Paul commence à faire une observation dans l'église dont il était pasteur. Il était le pasteur de l'église de Corinthe. Et chaque coordinateur de campus, chaque pasteur, chacun d'entre nous, si vous suscitez des disciples, vous pouvez observer le genre de disciples que vous êtes en train de former. Vous pouvez discerner, vous pouvez voir, vous pouvez dire cela. Pas besoin d'être un génie pour cela. Vous pouvez regarder votre disciple et savoir dans quel domaine il doit travailler, dans quel domaine il faut des corrections, dans quel domaine il faut donner davantage. Et même chose pour le campus, même chose pour l'église, même chose pour le coordinateur de campus. Le frère Paul observe l'église à Corinthe au chapitre 6. Il commence à les réprimander car ils amenaient les uns les autres au tribunal. 1 Corinthiens 6, 5. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Pas un homme sage. Vous amenez toujours devant le tribunal. Il n'y a pas un seul homme sage parmi vous qui va amener les frères à une résolution sans aller devant les incroyants dans un tribunal. Ils doivent le savoir par expérience. Alors Paul dit, la lettre de Paul à Corinthe est appelée la lettre d'ecclésiologie parce que c'est une radiographie de l'église locale. Il a dit beaucoup de choses par observation. 1 Corinthiens 1, il dit, il y a de la division parmi vous dans cette église locale. 1 Corinthiens 3, il dit, il y a de la dispute. Il y a des disputes. Chapitre 3, 4, il a mis l'accent sur la dispute, les disputes, l'amertume. Les gens vivaient dans le manque de pardon, l'amertume, le ressentiment. Cette église-là était pleine d'eau trouble, d'eau corrompue, des disputes, de l'amertume. Lorsqu'ils se réunissaient, l'atmosphère toxique, même pour eux, jusqu'à parler du Saint-Esprit. Une église remplie d'amertume et de discorde. Il les réprimandait au chapitre 3, 4 dans une église locale. Au chapitre 5, un frère a pris la femme de son père, l'a épousée et est venu dans l'église et il paraissait saint. Et le frère Paul dit, je suis surpris de ce que aucun d'entre vous n'est surpris. Si vous lisez, c'est ce que Paul a dit. Il dit, je suis surpris de ce que aucun de vous n'est surpris. Ça veut dire, beaucoup d'entre vous se comportent de la même façon. Il dit, je suis surpris. Il dit, même avant que je n'arrive là-bas, parce que j'arrive vers vous à Corinthe, je juge déjà ce frère. Avant que je ne vienne, j'ai déjà jugé. Parce que cela n'est pas dans les habitudes. Ça ne doit pas être mentionné parmi nous.
qu'un frère, un garçon va prendre la femme de son père, il a surpassé son père avec une jeunesse. Et ils sont venus à l'église, ils sont venus s'asseoir devant en parlant en langue parce que cette église n'a manqué d'aucun don de l'esprit. Ils devaient être là ensemble à parler en langue sur la balade, avec la femme de son père. Dans l'église, Paul dit Nalai, j'ai jugé avant que je n'arrive, mon arrivée là va prendre trop de temps. Chop. Il faut le remettre à Satan. Ne mangez pas avec lui. Coupez toute relation avec lui avant que je n'arrive. Ne lui tenez pas compagnie. Oui. De telles personnes parlent en langue. Ne pensez pas que parce que des gens parlent en langue, ils ne vont pas déconner. Paul dit, vous les gens là, arrêtez ces conneries. Chapitre 6, ils s'amènent les uns les autres au tribunal. Chapitre 6, 7, Paul commence à parler de l'immoralité sexuelle dans l'Église. Et des gens qui couchaient les uns avec les autres, il dit, regardez, que personne ne touche une femme. Si tu as faim d'une femme, marie-toi. Si tu ne peux pas survivre, quand tu vois une sœur, tu oublies que tu es né de nouveau, il faut te marier. N'allez pas là-bas donner des câlins gratuits aux sœurs. Vous êtes là à donner des câlins gratuits, partout, un peu partout. Monsieur, si tu as faim des femmes, il faut te marier. J'enseigne bien ce matin. Et le frère Paul a commencé à parler du fait que même si un frère est marié à une femme qui n'est pas croyante, avec votre femme, avant votre conversion, était croyante. Maintenant, vous êtes né de nouveau, elle est toujours non croyante et la femme décide qu'elle ne veut pas épouser un mari croyant. Si elle part, alors qu'elle s'en aille. Il faut la laisser partir. Mais ce frère doit rester célibataire. Il n'y a pas de problème dans le divorce, hein? Mais quand tu te divorces ou quand tu divorces, reste célibataire si tu veux servir Dieu. C'est là dans votre Bible, 1 Corinthiens 7. Il dit, mais si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, que le frère ou la femme ne soit pas liés dans ces cas. Pourquoi vous riez? C'est là-bas dans 1 Corinthiens 7. Paul traitait des problèmes dans une église, une assemblée locale. Il traitait du caractère, le caractère de l'église. Parce que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit et remplis de la parole, il y a un caractère qui est attendu d'eux à partir des Écritures. Il y a un caractère. Au chapitre 8, ceux qui avaient des consciences des idoles, ceux qui mangeaient des aliments offerts en sacrifice aux idoles, il a commencé à parler de la conscience faible, des consciences faibles. Il y en a, lorsqu'ils mangent cela, ils mangent cela comme un aliment offert en sacrifice aux idoles. Et leur faible conscience souille toute leur vie. Il a commencé à parler de l'importance de la connaissance. Au chapitre 9, il parle de ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts. Chapitre 10, il parle de leur conduite. Il parle des aliments offerts aux idoles. En Corinthiens 11, les hommes et les femmes dans l'assemblée et leur soumission. Dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, ça parle des dons de l'Esprit au milieu d'eux. Au chapitre 15, il y en a qui sont venus et prêchaient la non-résurrection des morts. Et le frère Paul a commencé à les reprendre. Il dit, comment est-ce que vous avez permis à des gens comme ça de venir dans votre assemblée et dire qu'il n'y a pas de résurrection? S'il n'y a pas de résurrection, alors notre foi est inutile. L'Église à Corinthe. 1 Corinthiens 16, ça parle de mobiliser des ressources pour aider les saints, envoyer du secours aux frères à Jérusalem. Et à la fin parle de ce qui a été observé. En tant que pasteur d'église, de camp,
campus, de groupe, vous devez être conscient de ce que vous avez observé dans l'Église. Sachez ce que vous observez au niveau des membres que Dieu vous a confiés. 1 Corinthiens 14, verset 29, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Lorsqu'il parle des prophètes là-bas, il parle des frères qui sont remplis de l'Esprit et qui ont le don de prophétie en manifestation. Que 2 ou 3 parlent. Ça veut dire que c'était chose courante. C'était chose courante dans cette église. 2, 3 personnes qui prophétisaient en même temps. Le frère Paul dit non. Je sais que 3 d'entre vous ont une prophétie. Maintenant qu'il y ait de l'ordre, comme ça que quelqu'un ne va pas prophétiser ici, d'autres va prophétiser là-bas et ainsi de suite. Non. Quand on écoute, on essaie d'écouter quelqu'un, il y a un autre qui se lève et dit, oh là, bon de Dieu. Maintenant, on ne sait pas qui écouter. Mais le frère Paul dit non. Maintenant, je sais que vous tous pouvez prophétiser, mais que ce soit l'un après l'autre. Comme ça, il y aura de l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de décence. J'enseigne bien sûr ce matin. 1 Corinthiens 14, 37. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète, alors ça veut dire que ces choses étaient connues dans cette assemblée. Nous devons être capables d'évaluer l'Église dont nous sommes pasteurs, l'Église de maison, le campus. Vous devez être capable d'évaluer les gens que vous formez spirituellement, de les regarder, les évaluer. Quel est le caractère de ces personnes? Quel est le caractère de cette assemblée? Quel est le caractère de ce campus? Est-ce que c'est de nom ou bien c'est dans notre caractère? Power City. Est-ce que c'est de nom ou est-ce dans notre caractère? La manifestation de l'Esprit de Dieu, est-ce de nom ou est-ce dans notre caractère? Est-ce dans le caractère de ce que nous faisons ou c'est dans le caractère de ce que nous représentons? Quel genre d'église, de quel genre d'église suis-je pasteur? Quel genre de personnes suis-je en train de superviser? Nous devons manquer d'aucun don de l'Esprit. Nous devons nous examiner, nous assurer que chacun progresse, que chacun contribue à la croissance et que chacun mûrit et que chacun remplit du Saint-Esprit et que chacun remplit de la parole, que quelqu'un crée gloire dans cette maison. Nous observons les gens. Nous observons les gens. Je vous ai enseigné dans cette église que nous n'acclamons pas ou nous n'applaudissons pas pour Dieu. Nous levons des mains saintes. Nous pouvons applaudir au rythme des chants. Nous pouvons applaudir pour nous divertir, mais nous n'applaudissons pas pour Dieu parce que nous n'adorons pas Dieu selon nos termes, nous adorons Dieu selon les siennes. Dieu a dit partout, levez des mains saintes, sans colère et sans doute. Telle est l'adoration du Nouveau Testament. Nous sommes la circoncision qui adore Dieu en esprit et n'avons pas confiance dans la chair. Que quelqu'un crie Alléluia. Que quelqu'un crie, nous sommes un peuple de parole, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise, j'ai quelque chose à apporter. Dis, je suis venu apporter quelque chose. Dans Éphésiens 4, verset 16, alors que j'ai fini, Éphésiens 4, 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un assemblage solide, tire son accroissement. Nous sommes tous membres, nous sommes des articulations du corps et nous avons la responsabilité d'apporter. Nous apportons les choses de l'esprit. Nous apportons l'édification. Nous apportons la direction. Nous apportons les réponses. Nous apportons les solutions. Nous apportons la direction. Nous révélons le plan, le dessein de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous marchons dans l'esprit. Nous marchons dans l'esprit. Nous marchons dans l'esprit. Nous marchons dans l'esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes un peuple de l'esprit. Gloire à Dieu. Nous sommes un peuple de l'esprit. Nous sommes un peuple du Saint-Esprit. Nous nous réjouissons en esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous nous réjouissons dans le Saint-Esprit. Gloire. Je dis gloire. Je dis gloire.
Oui, voici le jour de la manifestation du Saint-Esprit où elle sera beaucoup plus forte parmi nous, où la gloire de Dieu sera plus tangible parmi nous et les hommes et les femmes se sont suscités pour manifester, démontrer. Les hommes et les femmes se lèveront pour dévoiler la pensée, le plan de Dieu. Oui, 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 oui. Nous pourrons sonder les gens et nous verrons en esprit. Nous pourrons voir les gens et voir dans l'esprit et apporter la manifestation du plan de Dieu pour leur vie et apporter à manifestation le dessein de Dieu pour leur vie, apporter à manifestation ce qu'est le prochain plan de Dieu pour ces gens-là. Que quelqu'un dise, je vois dans l'esprit, j'entends dans l'esprit et je parle dans l'esprit. Dis-le encore, je suis rempli du Saint-Esprit et je parle, je dis les choses de l'esprit. Dis à ton voisin, je suis rempli du Saint-Esprit et je suis ici pour t'apporter quelque chose. Je suis venu avec de la provision. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Je suis venu avec de la provision. Je suis venu avec de la provision, rempli du Saint-Esprit. Parlons dans le Saint-Esprit pour quelques minutes ce matin. Oui, 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 oui. Priez dans le Saint-Esprit. Certains d'entre vous qui êtes en ligne, priez dans le Saint-Esprit. Ceux qui sont à la télé, priez en esprit. Et dans les campus, apprêtez-vous, rendons ministère les uns aux autres. Priez dans le Saint-Esprit, priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Soumettez-vous, 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 soumettez-vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Malega boda zakaba galakete de kelega balagata zanda yagalagada zakalabada. Allez-y, allez-y. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soumettez-vous et coulez en esprit. Oui, la puissance de Dieu est partout dans ce lieu, dans ce campus. Dans ce campus, oui. Oui, il y a une manifestation de Dieu en ligne, à la télé. La puissance de Dieu agit. Il y a de la guérison dans la maison. Il y a de la guérison dans la maison. La puissance de Dieu est dans la maison ce matin. Les kabalagete sakablegeda hakapleketo shagabaragada sategelegeda yabada e prokodo shekera galagata zakalegete yabalagata seke pragada zatane yagada dande yabaragada e kapalagada sake gamba hakalegete zekelegebada dinde yegado zatede de yabalagate e gambragada gede hoko pragata shaka pragata. Maintenant, étendez votre main en esprit, commencez à télécharger, apporter à manifestation les pensées, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, son dessein. Oui, 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 oui. Voici, c'est là, c'est ça. Le Saint-Esprit. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Soumettez-vous, 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 soumettez-vous. O pregega, e bohaka bragada zekelegedanda yabalagetaza brohodo badadati gelabadazati hegetende yagadaza embada. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis de la parole. Palahada. Nous sommes une église de l'Esprit, un peuple de l'Esprit. E bohakataza kalebalagataze, ibalagadaza, e kagalabalagetende yabalahaka pragada. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Maintenant, par le Saint-Esprit, cherchez quelqu'un pour qui vous avez une parole, quelqu'un dans le bâtiment, quelqu'un. Ça n'a pas. Il ne faut pas que ce soit nécessairement celui qui est à côté de vous. Et ça peut être celui qui est à côté de vous, mais allez trouver une personne, trouvez cette personne et faites sortir cette parole en ligne. Vous pouvez écrire cela, taper cela sur YouTube, taper cela en commentaire. Maintenant, commençons à rendre ministère les uns aux autres par le Saint-Esprit.
E bogata zaka bragada zambro hoko baradide age gabranda hakalabada zuba lageta e bagade se gabrando hoko preje ke legatazi bala hade de yegatanda yagada zute e babarabada se de bro hoko prege de ke legetende yagala balagata ze de brehete dakada e boga lagadaza e lego baragada sakale beragede de yebro hoto shige galagata zetende yegeta mendaga bedaga bedaga beta hige lambrahada sakale getende yaga de zetende yaba libada zata de hegedeya. Il y a des choses à voir, il y a des choses à dire par l'Esprit de Dieu. Il y a des choses à voir, il y a des choses à dire par l'Esprit de Dieu. Ma degete zike braga da soka plehe da daziza la gambra haga plagete sege kete zida handa yagataza te e babalagata e proshakala balagada zatanda yagada e lo bragada zakalegetende yebrohodozata une plus grande profondeur dans les choses de l'esprit, une plus grande profondeur dans les choses de l'esprit, une plus grande profondeur dans les choses de l'esprit. Et les bagada zakale brehekeda dayaba la bragata zotonde yegede dayaba mambrada zatada yagele heke prozo kolobada se de hegede de yabrada segede deya et les bagada za et lo proshara bragada zatanda yabala getende yegete zubla hagada de yaglangata zatapose imbrada zakale des hommes remplis de l'esprit, des hommes et des femmes remplis de l'esprit, suscités partout, suscités à travers les nations, suscités à travers le peuple, suscités dans toutes les nations. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Faites sortir cette parole, apportez cette parole. Apportez cette parole. Des choses qui étaient dormantes, des choses qui étaient dormantes, oui. Ce qui était dormant se réveille. Ce qui était dormant se réveille. Oui, 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 oui. Des choses qui étaient dormantes se réveillent. Ce qui était mort revient à la vie. Et Gaba, Hakalabada. Il y a de l'eau qui coule, l'eau de l'esprit qui coule. Il y a du rafraîchissement pour ton âme. Du rafraîchissement pour ton âme. Oui, 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 oui. Et de la guérison pour les cœurs, les corps malades. La guérison, la restauration. La guérison, la restauration. Oh oui. Il y a de la guérison, de la restauration. Oui, Seigneur, oui. Nous recevons, nous recevons. Nous recevons. Elega balahaka prege de saga breheke do zuka brede hekedea mambreo do zuka la bala kete zekelegata za do ko brehegeda da se de yaga. Oui, Seigneur, cela se produit partout. Barabra, la guérison, la joie vient, la joie vient. Il y a une fontaine de joie qui jaillit de votre cœur. Oui, oui. Levez les yeux et voyez, lève tes yeux et vois tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu a planifié, prévu pour toi. Il y a de la joie qui monte de l'intérieur, la joie qui monte de l'intérieur. Il y a une provision de l'Esprit dans ce culte, une provision de l'Esprit dans ce culte. Et la pauvre katazo blege dada yegambra hato zakele boto shata e gegada e keko prashata te yaba mambra godo soto gelegeda prede de kelebrada sate hegede de yegado bosh ragada desi. Oui, 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 plein de puissance, plein de gloire. Et que gagalabalagata tangalaba bragatazo bleheke palagatazo branda tatayaba. Une tumeur vient de fondre. Une tumeur vient de fondre. Une tumeur vient de fondre. Et bakalagadaza blahakablegetozoto de genlabanda hakabregedezata. Quelqu'un qui a un procès cette semaine, quelqu'un qui a un procès cette semaine,
Il y a de l'aide qui t'est pourvue. Il y a de la faveur pour toi. Tu sortiras de cette affaire comme si tu n'avais jamais vécu cela. Et Bogedegatasi Keprada Zabalagataza Gambrahata Zatanda Yaga Obregeda Zatanda Yaga Dadede. Quelqu'un avec un problème de dos, un problème à la hanche, au niveau de ta moelle épinière. Il y a de la guérison pour toi maintenant même. La guérison est en cours maintenant même pour toi. Ensuite, il y a quelqu'un avec un problème d'immigration. Un problème d'immigration, tu regardes, tu as un problème d'immigration. Tu n'es pas sûr de ce qui va se passer. Ensuite, la faveur de Dieu vient d'intervenir dans cette affaire et elle sera jugée en ta faveur. Obregegadazata, aprakoto sheke prada dengede yabolo zeke bregetazata yegede hede yega mambrado zerebra halagatazo kolobada dite zikelegededa ilbozenda haka prajati gelegadazo brede de yaga e bambada daza e gagalabada arabragalagetende yaba. Il y a de la joie dans ce lieu. Il y a de la joie dans ce lieu. Il y a de la joie dans ce lieu. Il y a de la joie dans cette atmosphère. Il y a de la guérison dans cette atmosphère. Oui. Il y a de la restauration dans cette atmosphère. Il y a de la restauration dans cette atmosphère. Oui. Il y a manifestation de Dieu dans cette atmosphère. Cette peur a quitté, cette peur vient de s'envoler, cette peur vient de s'envoler. La dépression est brisée, la dépression est brisée. Ces pensées dépressives viennent d'être inversées. La puissance de Dieu se répand partout dans ce lieu. Et gablagados elegedanda yabalagados elegedete. Et gegadazata yabalagata dadende yabalagata arabrada da yabala. Quelqu'un vient d'écrire sur Facebook, je suis devenu pour toi les ressources nécessaires pour la mission que je t'ai confiée. Par le succès, par mes instructions, ton discernement est aigu. Que ton cœur ne soit pas troublé, n'aie pas peur, car je suis allé au-devant de toi. C'est quelqu'un sur Facebook qui a mis cela par l'Esprit de Dieu. Docteur Gabriel a porté cette parole maintenant même, a porté cela. Alors que vous commencez à vous soumettre à l'Esprit, dit Dieu, il y aura davantage de manifestations de l'Esprit. Une grande grâce sera multipliée. Et nous verrons qu'il n'y a pas d'aridité, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a pas de sécheresse. C'est une saison d'abondance, une saison de plénitude, une éruption et un jaillissement de la source. Il n'y aura plus de saison où l'on se démène pour trouver des restes. C'est une saison où l'on rassemble les brebis. Oui, ça vient sur nous comme un torrent, comme un flux, comme jamais il y en a eu auparavant. Nous verrons davantage du mouvement de l'Esprit dans nos vies et dans ce que nous faisons tous les jours de notre vie. Et il y a un moment, et c'est un moment que nous vivons maintenant, un moment de la manifestation surnaturelle de l'Esprit. Nous aurons des rencontres surnaturelles, des visions, car l'Éternel a placé sur nous des manifestations surnaturelles. Nous verrons le mouvement de Dieu dans la vie des gens autour de nous et nous ferons en sorte que nous allons parler aux gens. Quand nous en aurons l'expression, nous allons parler, nous allons rendre ministère. Même dans nos foyers, nous réprimandons les infirmités. Nous n'allons plus tolérer les choses que nous tolérions auparavant. Nous allons commencer à parler par la puissance du Saint-Esprit. Nous verrons des signes, des miracles, des prodiges, parce que c'est notre héritage. Et cela se produit maintenant. Ça produit maintenant, à cette heure, en ce moment. Gloire à Dieu. Je dis gloire. Je dis gloire. Je dis gloire. Je dis gloire. Et là où il y avait la sécheresse, il y a une renaissance. Les choses sèches commencent à changer, elles reprennent vie. Les choses qui étaient mortes autour de vous reprennent vie, elles commencent à reprendre vie. Et soudainement, vous allez vous retourner, vous allez découvrir que là où les choses ne fonctionnaient pas, elles commencent à marcher. Et ce dont vous avez besoin, tout, absolument tout, chaque ressource, chaque faveur, chaque sagesse, chaque capacité et chaque
aide humaine dont vous avez besoin, toute ressource qu'il vous faut pour agir dans le dessein, dans le plan de Dieu, vous êtes relâché. Recevez, recevez, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez-les maintenant. Apôtre Prince, apportez un message pour le peuple de Dieu. Après vous, le pasteur Prez, avant que je prie. Le Père voudra que je vous dise, Power City, ils nous ont insultés, ils nous ont appelés, traités de toutes sortes de noms. Ils reviennent. Power City, déployez vos tentes, élargissez vos côtes. Ne pensez pas petit, ils arrivent. Nous les voyons, ceux qui ont été connus au sommet. Nous les regardons en disant, ce sont de grands hommes et ils arrivent. Ils se soumettront à vous. Il dit, des rois viendront à ton élévation. C'est ce que j'ai dit dans ma parole. Et voici les jours où vous verrez la pleine manifestation de ces choses. La parole est déjà sortie au-devant de toi, Power City, que dans le prochain Homecoming, il n'y aura pas d'espace dans cette maison. Et non seulement ce ne sera non seulement à Homecoming, mais ça commence aussi maintenant. Dans les campus, déployez vos tentes. Dans les campus, élargissez l'espace de vos tentes. Élevez-en davantage parce qu'ils arrivent. Et maintenant, vous devez vous comporter, car tout homme doit savoir comment se comporter dans la maison de Dieu, qui est le lieu sacré, le pilier de la vérité, parce que des hommes arrivent qui vont bousculer, qui vont reprendre position. Ce sera un combat de ceux-là dont l'esprit est pur. Le Père voudra que je vous dise que c'est un moment où les choses vont s'ouvrir rapidement. Beaucoup plus de disciples viendront de la gauche, de la droite, et le Père voudra que je vous dise qu'un document vient d'être mis à ce frère qui voulait ouvrir un campus. Un papier, un document est relâché. Maintenant, prends-le au nom de Jésus. Les portes des nations s'ouvrent. Le Père dit, les portes des nations s'ouvrent. Ces pays qui ont fermé, maintenant, s'ouvrent maintenant. Ils s'ouvrent maintenant. Pour le prochain Homecoming et la prochaine fois où nous nous rassemblerons dans notre célébration, ce sera des nations, des nations, des nations, des nations, des nations, des nations, des nations. C'est la parole de Dieu. Ma force est mise à disposition. Suscitez des disciples et continuez à persévérer parce que j'ai pris les devants, dit le Père. Gloire à Dieu. Pasteur Prise. Balancez vos mains alors que vous recevez ces paroles. Kepa katazata ya pre katazetea. Mela gabala keto shege kotoze kaprege tezetende hi kapale ketedi ketanda ha kaprege tazatande hegete de yabata. Mambro tegelehi kabrazata ya gaplo hoko proshadi ke katade ya brata seke legeta. Ainsi par l'Esprit de Dieu, la grâce est disponible. À tout un chacun de vous, la grâce est disponible, mais vous ne recevrez pas la grâce en vain. Il est temps que vous passiez à l'action. Faites un pas, déclarez la parole en toute saison. Je suis avec toi à chaque étape. Je suis avec toi à chaque étape. Dit l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas en ton pouvoir de l'accomplir, c'est moi qui vais l'accomplir. Je déclare seulement la parole, déclare seulement la parole, déclare seulement la parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir, dit l'Esprit de Dieu. Certains d'entre vous, vous dites que vous êtes trop petits pour prophétiser. Vous dites que vous êtes trop insignifiant pour prêcher la parole, trop petit pour faire des miracles.
Malik. Maintenant, le temps est venu. Le moment est arrivé. Le moment est venu. Faites ce pas. Opérez des miracles. Faites ce pas et opérez des miracles. Faites ce pas et opérez des miracles. Je l'accomplirai, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Balancez vos mains, recevez, recevez. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et certains d'entre vous diront, oh Seigneur, je t'attends à ce que tu fasses quelque chose pour moi. J'attends à ce que tu fasses cela pour moi. J'attends que tu fasses ceci. Et certains d'entre vous, vous êtes tellement distraits. Vous êtes tellement distraits à cause des besoins personnels. Où est le mari? Où est la femme? Seigneur, j'attends. Oh Seigneur, j'ai besoin d'une femme pour faire le ministère. Si je ne trouve pas d'épouse, je ne vais pas faire le ministère. J'ai besoin d'un mari. Si tu ne me donnes pas un mari, je me sens limité. Je ne peux pas faire le ministère. Oh Seigneur, cette affaire n'a pas encore prospéré. Ainsi parle l'Éternel. Détourne le regard de tout cela. Détourne le regard de toute obsession concernant un mari, une femme, une affaire, l'argent. Détourne le regard de cette obsession. Sois obsédé par mon œuvre. Sois obsédé par ma vision, mon mandat. Alors que tu t'emploies à faire progresser mon royaume, ma cause, je m'occuperai de tout cela. Je m'occuperai de tout cela pour toi, dit l'Éternel. Je m'occuperai de tout cela. N'est-ce pas dit dans ma parole de chercher d'abord mon royaume et tout le reste sera ajouté par-dessus? Alors attache-toi aux choses d'en haut et non aux choses de la terre où Christ est assis à la droite de la majesté. Et tu ne vas pas tarder. Et quand tu vas te retourner, les choses là qui étaient ta plus grande préoccupation, tes plus grandes requêtes de prière, ton intercession, tu n'es plus obsédé par ces choses-là, mais c'est eux maintenant, ces choses qui te poursuivent et se manifestent et tu auras l'accomplissement, la satisfaction. Je vais produire cela, je vais hâter ma parole pour l'accomplir, dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant, allez-y, donnez à Dieu de la louange, louez Dieu. Louez Dieu dans ce bâtiment. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Dis à ton voisin, nous sommes des hommes de l'Esprit et remplis de la parole. Je suis rempli de la parole du Saint-Esprit. Allez vers 3, 4, 5 personnes. Dis-lui, je suis rempli de l'Esprit, je suis rempli de la parole. Nous sommes les hommes de l'Esprit, les hommes de l'Esprit, les hommes remplis de la parole, remplis du Saint-Esprit. E ba gaga, e ba la gada da ya ba la haka prageda dondo hegele gedenda ya broko toze de da ya bade. Gloire. Quelqu'un sur Facebook dit, merci Dr. Damina pour ce culte. S'il vous plaît, donnez des références dans le Nouveau Testament où l'Assemblée a prié spontanément et simultanément dans le prochain, à parler en langue. Il faut être dans le prochain culte. Combien tu en veux? Je vais t'en donner beaucoup au prochain culte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le jour du Saint-Esprit. Les choses changent dans l'atmosphère. Les choses se produisent partout. Gloire à Dieu. Oh, je vous dis, il y a de la vie dans ce lieu. Il y a de la guérison dans cette maison. Il y a de la restauration dans ce lieu. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie un puissant Amen. Et je sais que dans les campus, les coordinateurs imposent les mains aux gens. Dans les campus, il y a manifestation de ce qui se produit, ce qui s'est produit le dimanche dernier, et il y a manifestation de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons continuer au prochain culte. J'ai beaucoup à partager concernant l'Église remplie de l'Esprit. Prenez votre offrande. Donnons, honorons la parole de Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.